dark sunlight and shining moon, balance of the dark. Oh yo tout le monde, donc je vais pouvoir prendre mon souffle pendant la vidéo parce qu'en fait je viens juste de tourner ma vidéo de TikTok assez rapide de mon bilan octobre et disons il faut que ce soit assez rapide pour 3 minutes donc mais bon, aujourd'hui dans cette vidéo là ça va être version longue et je vais pouvoir prendre plus de temps pour expliquer. Donc déjà comme vous voyez j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire qui était le 9 octobre la casquette de Fairy Tail que j'ai portée, que je porte là, mais en fait, je laisse accrocher, là vous voyez pas à cause de la lumière, mais j'ai mon hôtel Fairy Tail Hiromashima, donc je laisse accrocher là parce que j'ai pas envie qu'il se dégrade. Donc, j'ai porté la journée que je l'ai acheté, puis autrement, il va rester là. De toute façon, comme là, je le mets détaché parce que quand je l'attache, en fait, elle est trop serrée. Genre, j'ai tellement une grande tête que ça fonctionne pas. Mais yeah, aujourd'hui, je la porte pour ça. Ensuite, les petits goodies. Puis la meilleure tasse que j'ai utilisé aussi beaucoup les premières semaines. Mais après ça, j'avais pas envie qu'avec l'eau chaude puis le savon que ça dégrade. Donc, en fait, je le laisse sur... je vous montrerai peut-être un jour... j'ai comme une table de salon que je mets mon PC plugué à ma télé. Puis en gros, j'ai comme un décor style Otaku Uechi devant moi, inspiration tout le temps, puis que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai des bougies, j'ai une figurine de loup, j'ai des livres. En tout cas, j'ai même une citrouille que ça fait comme presque 3 ans que j'ai. Qui n'est pas pourri encore, donc je l'adore, ça fait le décor. Puis moi, je suis bien contente comme ça. Puis j'ai celle-là. Puis là, je viens de voir que sur mon bureau, j'ai des trucs justement de Genshin Impact. Donc à l'intérieur, je ne l'ai jamais montré, mais ça a été un cadeau d'un ami il y a longtemps. Un Mora. Faudrait que j'en rachète d'autres, ça serait cool. Comme ça, à l'intérieur, j'ai ça. J'ai un pendentif aussi. Oui, parce que moi, je suis la Reine Pyro. C'est ceux qui ne savent pas sur ma game, je suis la Reine Pyro, j'adore le feu. Même si mon personnage préféré, c'est Xiao. Donc, bref, je crois que au lieu de laisser sur mon bureau, que je suis rarement là, je vais peut-être laisser juste mon collier parce que j'ai pas envie de mon joueuse avec ma chaîne puis qui brise. Donc, je vais le laisser pocher en même place où que je mets ma tasse et tout. C'est une bonne affaire. Enfin, et puis, lui, je la remets à sa place. Ensuite, on le sent un petit peu. Ensuite, vous savez, je vous ai déjà montré mon bilan d'achat avec ça pour le mois d'octobre. Donc, c'est ça. J'ai 16 mangas que je vais vous présenter. C'est ça. Donc, j'ai 16 mangas. Mais avant de vous présenter, je veux aussi vous dire que j'ai regardé, 104 épisodes d'anime. Pardonnez-moi. Donc, 104 épisodes d'anime. Là-dessus, j'ai recommencé, parce qu'il y a longtemps que je l'avais regardé, la série Avatar, le dernier maître de l'air. Donc, c'est comme une animation jeunesse. Mais moi, je le mets dans la catégorie anime aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Donc, il y a des épisodes du 104 là-dedans. Ensuite, j'ai écouté 4 films. Un au cinéma avec ma soeur pour mon anniversaire. J'ai fait une story rendue là. Puis tout, c'était pas After qu'on était censé aller voir parce que finalement, il l'avait juste en anglais. Puis je comprends pas tout l'anglais. Donc, je préférais pas aller l'écouter. On a écouté un truc genre de vampire, je sais pas trop quoi. Bref, je me souviens plus du nom, pas en tout, là. Puis sinon, j'ai regardé 3 autres films. Donc, pardon, c'est 2 fois que je vous bois d'en face. Donc, Avatar, le dernier maître de l'air, le film, cette fois-ci, que j'ai regardé. Avatar, le film, donc, tu sais, avec Jake Sully. Les petits bonhommes bleus. Pas les petits bonhommes bleus, là, mais les avatars bleus, on va dire. Ok, c'est super. Je l'adore, ce film. Et j'ai regardé Rébellion. En fait, je pensais que je l'avais pas regardé, mais en fait, quand j'ai vu, je fais, hey, je sais c'est quoi la suite. Je sais c'est quoi la suite parce que je l'avais déjà écouté il y a longtemps. Je crois quand il était sorti peut-être ou quelque chose comme ça. Puis, bon, je l'ai réécouté. Donc, ensuite,
Ensuite, lecture, nombre de mangas. Donc, nombre de mangas, 12. Pour être exact, j'ai lu, bien sûr, Fairy Tail 0. Donc, vu que j'ai regardé l'anime, Fairy Tail 0, je l'ai regardé une fois, me semble, mais Fairy Tail normal, je l'ai regardé plusieurs fois. Donc, en fait, j'ai plus comme parcouru les pages, genre comme ça, là, en tournant comme ça, sans vraiment lire, juste en voyant les images, ça me faisait du bien. Mais malheureusement, pendant le voyage, vous allez peut-être... Ah oui, vous le voyez un petit peu, là. Je sais pas comment que ça s'est passé, peut-être que les livres étaient mal placés ou en fait c'est peut-être ce truc-là qui a décidé de faire un trou dans mon livre. Mais vu qu'il est en arrière, c'est pas si grave parce que quand je le mets sur mon hôtel, il est comme ça avec la figurine de Mavis, justement. Je pouvais pas m'en empêcher de mettre Mavis devant Fairy Tail Zero parce que ça parle de juste elle et son évolution jusqu'à Fairy Tail. I'm the best. Non, is the best. Donc, c'est ça. J'ai parfouillé celle-là, quand même. Il est quand même assez épais, là. Troisième fois, on va compter les nombres de fois que je bois. Ça fait 3 fois maintenant. Ensuite, bien sûr, j'ai regardé l'anime au complet et j'attends la saison 2 avec impatience. Je vous dis, Hiro Mashima, même s'il reprend les mêmes designs, je m'en fous. J'adore. Qu'est-ce qu'il fait? Hiro Mashima, c'est the best. Le meilleur mangaka au monde. Vraiment, moi, c'est mon préféré. Bien sûr, dans tout genre confondu. Après ça, si, mettons, je divise par genre, juste par, mettons, juste avec le yoi. C'est simple. C'est Hito Takare. Justement, j'ai un livre de lui. Donc, tu sais. Mais sinon, il y en a d'autres que j'aime bien, gros. Mais bon, ça, c'est tout auteur, tout mangaka confondu. C'est Hiro Mashima. Donc, j'ai lu... lui-ci, ben en fait, j'ai commencé à lire chaque bulle, puis après ça, j'ai commencé à faire genre, ouais, ben je vais juste faire comme Fairy Tail Zero, je vais comme juste parfouiller, revoir les images pour m'en remettre dedans, parce que c'est ça le problème quand tu regardes l'anime avant de lire le manga, c'est que, surtout quand ça tient juste de, ça fait pas longtemps que tu l'as vu, puis que tu t'en souviens exactement pareil, donc, ben tu passes à travers. Pardon, je sais pas pourquoi que je baille, pourtant j'ai fait une sieste avant de faire la vidéo. Donc, je sais pas lequel manga qui s'arrête à la saison 1 de Eden Zero, mais dès que je vais avoir passé toute la saison 1, je vais pouvoir enfin lire correctement les mangas, puis me faire « Je savais pas ça », parce que justement, j'attends saison 2. Ensuite, je vous ai peut-être trop parlé de ça aussi. Ça, là, genre, c'est une de mes auteurs préférés, mangaka préférés dans le style shoujo. Avec mon colloque d'enfer, bien sûr. Je peux pas m'en passer. Puis, il y a aussi... Attends, voyons, c'est quoi déjà le nom? Ah, bien sûr, il y a Otaku, mais il y a aussi... c'est pas très populaire, c'est pour ça que j'oublie tout le temps son nom. Mais il a fait une trilogie, donc... donc, You Watami, donc celle aussi, donc... Celle-là, mon colloque d'enfer, Otaku, plus celui-là, c'est mes auteurs préférés dans le shoujo. Ok, oui, j'en ai pas juste un. Mais si j'aurais à choisir dans tout cela, ça serait lui, c'est clairement. Donc, voilà. Donc, bien sûr, je l'ai parfouillé. Puis, je le parfouille encore quasiment tous les jours parce que les images sont super beaux. En fait, j'essaie de vous trouver une page que j'aime beaucoup. Dans l'anime, c'est extrême. Mais dans le manga, il est un peu moins épique, si je te dirais. C'est quand après le cinéma... ah oui, ok, je l'ai passé. Après le cinéma... Ouais, c'est ça. C'est cette zone-là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est... vous voyez ici... ce truc-là, là. Puis on voit un petit peu plus, je crois, le bord. Ouais, c'est ça. Puis ça, ici, genre, elle défonce la barre des...
En fait, elle veut se retenir de ne pas montrer qu'elle est otaku. Parce que ben là, avec du monde qui l'est pas, puis ben, il faut cacher ça tout instant. Puis le gars, il dit. Ok, ouais, c'est ça. C'est aussi cet encadrage-là qu'on voit beaucoup plus dans l'anime. C'est en gros plan, puis on voit genre vraiment genre. Nani. Genre. C'est vraiment plus extrême dans l'anime, mais c'est comme bien aussi dans le manga, là. Même si j'aurais voulu peut-être une page complète de juste ça, ça aurait été encore plus épique, là. Mais en tout cas, le vendeur, il dit qu'il reste un dernier truc. En fait, c'est un long coussin avec son personnage préféré, donc ici, avec son personnage préféré d'un des animes. Puis elle n'a pas pu résister, elle a tout. Donc elle a craqué, puis elle est partie en courant le chercher. Puis le monde, c'est genre, ok. Genre vraiment, les mecs sont comme, what? Ah, t'es un taku? Ok, c'est bon. Ils s'en foutent un peu. Ça, c'est une passion, c'est rien, là. Parce qu'ils sont super gentils. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis en gros, je vous l'ai déjà présenté, mais en gros, c'est la fille, en fait, elle ressemble à ça en premier. Elle est grosse, donc à peu près comme moi, même si dans les animes, c'est vraiment plus une bouboule. C'est pas comme moi qui est comme une petite personne, mais qui a un gros ventre. Elle, c'est vraiment une bouboule. Bref. Puis elle devient une fille genre super magnifique. Là, en fait, elle fait juste perdre du poids, puis elle a plus besoin de lunettes. Ça, par contre, je vois pas le rapport parce que la vue puis le poids, ça devrait pas avoir de. euh, ça devrait pas avoir de lien. Mais bon, quand elle perd le poids, ben, elle n'a plus besoin de lunettes. Donc, puis c'est vrai qu'elle est en mignonne, mais tu sais, même avec les lunettes, elle aurait été mignonne, je suis sûre. Là, mais bref, ça, euh, c'est le manga que je laisse justement comme ça devant moi, que je regarde tout le temps euh, dans mon setup de table de salon. Pour l'instant, c'est celle-là parce que c'est celle que j'ai, mais c'est sûr que je vais l'acheter. Puis je crois que c'est le dernier tome où que tu vois comme tous les personnages parce qu'en fait, là, tu vois les quatre gars avec la fille principale, mais il manque un autre personnage qui va donner sa meilleure amie. Là, c'est une fille qui se cosplay. Je me souviens plus de son nom par contre. Euh, ce que l'on la voit là, mais tu sais, j'ai juste vu cette couverture-là puis la dernière. Je me souviens plus des autres couvertures. Donc, tout dépendant de la couverture que je vais préférer, je vais le mettre, je vais le mettre dans mon décor. Donc, pour l'instant, c'est celle-là. Puis, si, mettons, je préfère mieux la 2 que celle-là, ben, ça va être la 2. Ben, je crois que ça va être pas mal, ça. T'sais. À chaque fois que je vais en acheter un nouveau, ben, c'est celui-là qui va être là. Puis, lui, il va retourner, il va aller dans sa place à Mangatech. Puis, après ça, ben, quand je vais avoir tous les tomes, je crois qu'il y en a 12 tomes, ben là, je vais pouvoir choisir celle que je préfère. Je vais laisser tout en là, le reste, ça va être dans ma Mangatech. Oui, c'est assez étrange parce que, tu sais, je fais pas ça, mettons, avec Fairy Tail, mais Fairy Tail, il y a un hôtel juste pour lui. Puis, mettons, je fais pas ça pour Rito Takale non plus. Mais en même temps, vous allez pas le voir. Ok, je vais rester là, mais bon. Là, c'est des yaoi. En fait, c'est pas mal tous les auteurs. Voyons, je dis tout le temps auteurs, mais c'est mangaka que j'adore précisément. Puis le dernier ici, là, c'est justement Rito Takare. Donc, tu sais, il est quand même bien en évidence. Tu sais, je tourne la tête, puis je vais voir. Mais le meuble qui est là, mais je crois que j'ai trouvé une bibliothèque, peut-être une bibliothèque style avec des portes. Tu sais, je crois que je vais avoir des portes, puis en haut, il va y avoir des étagères, ou le contraire, peu importe, mais je préfère que ce soit des portes en bas, puis les étagères. Euh, Comme ça, dans les étagères, je vais mettre mes livres, puis en bas, je vais mettre tout ce qui est, tout ce qui est là, puis rangé, caché là. Pour que ça soit vraiment witchy, parce que de toute façon, oui, ok, j'aimerais être plus witchy, mais en fait, j'utilise, à part pour les deux lampes, voyons, la lampe de sel, puis la lampe qui me sert plus de lumière de soir, quand je vais me coucher, j'utilise de temps en temps pour mettre de l'huile essentielle, sinon j'utilise pas, ben tu sais, à part ça, j'utilise pas le reste, ça fait juste un décor, c'est tout. Donc, tu sais, ça sera à voir, mais tu sais, j'aimerais avoir une autre étagère juste pour ça, puis ce meuble-là, ça pourrait devenir comme mon meuble de télé, parce que pour l'instant, ma télé est posée sur mon meuble de linge. J'aimerais poser ma télé là-dessus, même si c'est un peu plus bas, puis que chaque cube soit, je mettrais genre, justement, je vais faire un hôtel juste de lui, je vais faire un hôtel juste de Rito Takale,
je suis pas sûre si je vais faire celle de Fairytale parce que Fairytale, je sais qu'il va en avoir beaucoup. Donc, lui, c'est sûr, ça serait peut-être en grand. Puis peut-être qu'un jour, je vais poser justement, je vais mettre tout ça au-dessus de ma télé quand ça va être là. Ou bon, bref, je verrai. C'est ça, donc j'aimerais faire, il y a comme, il y a 6 cases quand même assez grandes. Donc, j'aimerais faire un hôtel pour celle-là. Rito Takele, ça, c'est sûr. Puis le reste, je verrai. Mais peut-être un dans chaque zone, ça serait bien. Mais tu sais, si je l'ai changé un petit peu depuis ma vidéo que je vous ai faite ici sur YouTube sur comment placer ma bibliothèque Mangatech, ma collection de livres. Je l'ai changé, je crois, 3-4 fois. Là. Mais bon, vous voyez juste là, il était pas là avant, il était dans l'autre à côté, tout de suite après ma section des Grands Machima. Mais à cause des figurines qui sont assez hautes, j'ai voulu le mettre dans cette tablette-là qui est plus large d'auteur. Donc voilà, ça c'est ça là. Mais tu sais, je sais pas si, mettons, j'utiliserais, mettons, comme là, j'ai une grande figurine de Shoto, j'ai celle de Naruto, j'ai celle de Levi, puis c'est ça. Donc je sais pas si je vais utiliser je vais utiliser des cases de celle-là, je sais pas encore. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais ça, je vais tout vous présenter ça, pas mal mieux. Cette fois. Donc, je crois que j'ai un petit peu trop parlé de ça. Je crois que j'ai parlé quasiment pendant 10 minutes. Pardonnez-moi, si vous avez skippé ce moment-là, c'est pas si grave. On continue. Moi, ça me dérange pas. Moi, je suis là pour parler de ma passion. Puis ceux qui veulent vraiment l'écouter de A à Z, en mettant ce genre de vidéo-là, c'est vu qu'on dit les noms, t'es pas obligé de la regarder techniquement. Moi, si tu veux vraiment la regarder, tu peux faire autre chose en même temps. Donc, tu peux faire autre chose pendant que je parle aussi. Ah, aucun problème. Ensuite, si nous y sommes adultes, donc le seul livre que j'ai acheté ce mois-ci, que les images sont, c'est pas la perfection, mais sont douces, sont simples, des petits traits plus foncés, plus clairs. Puis l'histoire est assez agréable. C'est une histoire entre une, une enseignante puis une personne qui travaille au bar, si je me souviens bien. Puis c'est ça, ils vont développer des sentiments assez rapidement, puis l'acte va passer, puis l'histoire va se complexer, puis tout, parce qu'en fait, l'enseignante est mariée. Donc voilà. C'est une belle petite histoire, c'est pas le seul tome, donc il y a une série, parce qu'habituellement, quand il y a juste un tome, ils mettent pas le chiffre, donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Je sais pas si je vais acheter le reste, parce que les Yuri, disons que j'ai juste un tome de chaque. Puis disons que j'aime bien acheter des nouveautés plutôt que continuer mes séries. C'est ça le problème, il y a trop. J'ai trop à acheter. Donc, trop de séries à acheter, trop de nouveautés, trop de one-shoot à acheter. Oublie ça. Je sais plus où me mettre la tête, donc il faut que je fasse des choix. Ensuite, j'ai acheté, je crois que c'est le dernier tome de cette série, À mon tour de pleurer B. Parce qu'il y avait un moto et 8. C'est gossant quand ça fait ça. Donc, il y avait le one-shot À mon tour de pleurer. Et là, c'est À mon tour de pleurer B. Donc, il y a 3 tomes. Donc, c'est le troisième. Je ne sais pas si c'est le dernier. Il n'y a aucune note à la fin pour dire que c'est le dernier ou pas. Mais je crois que c'est le dernier parce qu'il n'y a pas de truc qui continue ou quoi que ce soit. Mais tu sais, à l'intérieur, il y a un couple qui va avoir des enfants, puis on les voit je crois qu'on les voit juste comme à la fin, pendant le podcast, le post-face, là, on le voit ici, là, mais autrement, on le voit pas. Donc, j'aimerais peut-être avoir même si c'est juste un spin-off ou un tout petit, n'arrangerait pas, ça serait fun de voir avec les enfants, mais bon. C'est ça, donc ça, c'est celui que j'ai acheté dans l'Omegaverse. Une fois, je sais pas pourquoi je bois beaucoup aujourd'hui, mais bon. Ensuite, un classique, mais un très très vieux classique, Loveless. Oups. Loveless, donc le tome 1 et le tome 2. Donc à l'intérieur, je vous montre, c'est plutôt agréable, c'est simple, les traits sont simples. Est-ce qu'on le regarde là, on le voit en grand là?
Mais disons que c'est tellement vieux que c'est pas qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Puis c'est assez complexe. J'ai fait, en fait, si vous allez sur mon compte Instagram, dans les stories que tu peux garder dans les bulles, il y a la section livre, puis à l'intérieur, à chaque fois que je finis un livre, je fais comme une appréciation sur le livre, comme ça quand je vais faire mes chroniques de livres, je vais pouvoir aller me repérer là-dedans, parce que là, je fais juste des chroniques, mettons si c'est un one-shoot, ou si j'ai terminé la série. Puis je suis loin d'avoir terminé cette série-là, surtout que les Loveless, vu qu'ils sont très vieux, sont durs à trouver la suite. Comme, pas Sekichi Hachikori, parce que ça, c'est, même si c'est vieux, c'est assez facile à trouver, mais mettons, comme Crimson Spell ou Ulagiri, ça, c'est assez difficile à trouver. C'est ça, puis Loveless. Donc, j'espère le trouver un jour, mais bon, on fait qu'est-ce qu'on peut, hein. Ensuite, le tome. Une dixième fois, bon, j'ai acheté. J'avais pas prévu d'acheter la suite avant un petit bout, sauf quand que j'étais allée là-bas, je crois qu'il était dans la section des. Non, oui, non, je me souviens plus dans quelle section que je l'ai trouvé. Vous allez juste aller voir ma vidéo d'achat d'octobre. Je crois que je l'ai dit si c'était dans la section usagée ou pas. Je me souviens vraiment plus, mais bon. J'ai acheté le tome 3. J'adore cette série. C'est aussi un de mes manga préférés. Donc, à voir s'il va avoir son hôtel dans ce meuble-là un jour. Ensuite. Bon, au choix. Donc, il y a aussi ce côté de toi que je connais pas. Un one-shoot assez agréable, tout petit. Que j'aurais voulu peut-être avoir plus de développement, mais bon, ça va. Voilà. Celui-ci, c'est La gloire du matin fleurit la nuit. Donc, un beau petit bébé. Assez agréable à lire aussi. Donc, voilà. Il y a celle-là. Granale tome 2, c'est de Hito Takere, un de mes mangaka préférés, donc qui va avoir un hôtel à lui dans ce meuble-là dès que j'en vais acheter le même. Le deuxième, surtout que c'est une série assez vieille. Le tome 1 il est sorti il y a longtemps, le tome 2 il est sorti très récemment, me semble, puis le tome 3 est censé sortir le mois de novembre justement, mais je crois, je sais pas si c'est au Japon ou en Europe, mais bon, je l'aurai pas tout de suite, c'est sûr, là. Mais j'ai hâte de lire la suite aussi. Ensuite, j'ai acheté ces deux tomes-là de Mon quotidien avec un Momonoke. C'est tout doux. Ça. Le tome 2 de Let's Be Together. Le carnivore et le végétarien. J'ai acheté aussi. Et l'Oméga abandonné, j'ai mis 2 fois. Celle-là. Donc, par contre, ceux-là, je les ai pas lus. Ceux-là, je les ai pas lus. Celle-là, je l'ai lu, comme je vous ai dit, comme le premier, je l'ai apprécié, j'ai hâte d'avoir la suite. Celle-là, assez agréable, j'ai même pleuré, c'est fou. Celle-là, comme je vous ai dit, j'ai voulu avoir plus de développement, mais sinon c'était super bon. Celle-là, aucun commentaire, c'est très agréable, très positif, je l'adore. C'est un de mes préférés aussi. Celui-là, un peu de description, c'est simple, l'histoire est assez complexe, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Celle-là, je vous l'ai décrit, donc doux, simple. Puis les autres, je les ai juste pas mal, juste parfouillés. Puis c'est ça. J'ai relu à mon tour de... attendez, j'ai lu dans le mauvais sens. Donc, j'ai relu à mon tour de pleurer, puis j'ai lu 1, 2, 3 dans mon tour de pleurer B. Donc, bien sûr, je la connaissais, la série, puis
j'étais contente de retourner là-dedans parce que c'est très agréable. C'est très extrême dans le sexe. Donc, ceux qui n'aiment pas ça, allez-y pas. Puis, il y a un peu de manque de consentement au début. Donc, ceux qui n'aiment pas ça, feraient pas. Mais moi, je trouve que c'est pas si extrême que ça. Parce qu'en fait, au début, c'est pas le manque de consentement, c'est le gars qui fait ça pour monter très haut gradé. Puis en fait, après ça, il va peut-être un petit peu violer un de ses nouveaux employés, mais autrement, tu sais, c'est pas si pire que ça. Puis en fait, il finit quand même par faire quelque chose. Puis bref, vous verrez en lisant. Euh, Puis ben, bien sûr, la fin du 3 je l'ai vraiment adoré. C'était vraiment parfait. Comme je vous dis, j'aurais voulu peut-être avoir une partie beaucoup plus sur les enfants. Hop, à la fin, qu'est-ce qu'on voit, c'est ça. Donc, on voit les enfants parce qu'ils viennent les accoucher. Donc, mais bon, j'aurais voulu avoir un petit peu plus de suite. Donc, je veux qu'il y ait un sprint-off ou un tome 4, mais même s'il est tout plus petit, même s'il est plus petit que les autres, je m'en fiche. Je veux juste avoir un peu plus avec les enfants, ça serait agréable. Donc, voilà. Donc, 12. Donc, ces 4-là, ces 3-là, avec tout ça. Donc, ceux-là, je les ai toutes lus. Il me reste à lire ceux-là. Bon, donc c'est ça. Ensuite, ça, épisode série, donc 18, donc j'ai fini une saison. Puis je suis en train d'écouter la deuxième saison qui s'appelle Soupçon de magie, donc vous connaissez peut-être. Moi, je la trouve trop doux, puis en plein dans l'automne, puis c'est magique, puis j'adore écouter cette série-là. Donc, en fait, au début du mois, j'ai fini la saison 7, puis j'ai décidé de la réécouter tellement qu'elle était bonne. Puis, en fait, la saison 7, pour la terminer, il y a eu beaucoup de moments entre le début de la saison 7 et la fin de la saison 7. Donc, ça défait trop. Puis, ben, j'étais comme, moi, on est en octobre, j'ai envie d'écouter là-dedans. Mais tu sais, j'ai pas écouté tous les petits animes qui parlaient de sorcières. J'ai pas pu les regarder parce que j'avais pas trop envie. Puis, tu sais, je voulais continuer Charm, les deux Charm. En fait, celle de 1987, puis après ça, enclencher sur celle de 2018. Puis me refaire pour la je sais plus combien de fois les effrayantes aventures de Sabrina Spellman. Donc ça aussi j'aurais voulu, mais bon, j'ai choisi Soupçon de magie, donc 18 épisodes. C'est pas trop pire. Mais je vais sûrement la compléter au mois de novembre. Donc ça sera dans mon prochain bilan de mois. Puis ça, j'ai lu aussi 20 chapitres, dont deux romans terminés. Donc, j'en ai lu 4. Il m'en restait 4 dans celle-là. Puis, j'ai lu les 16 autres chapitres du tome 3. Et je suis en train de lire le tome 4 que j'ai pas fini avant cette vidéo. Donc, il n'est pas là-dedans. Donc, c'est ça. Ensuite, au lieu de juste parler de lecture puis écoute, j'aimerais aussi parler de niveau tout ce qui est Witchy. Donc, Witchy, ben, j'ai fait rien. J'ai fait aucune recherche, aucune pratique. J'ai lu rien de Witchy. Donc, c'est un peu triste. À part Soupçon de magie, j'ai rien lu. J'ai rien fait au niveau de ce tour-là. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme je me sentais pas happée. C'est comme quand je me sens pas happée à lire, à jouer, à écouter quelque chose ou à ne rien faire. Bref, vous comprenez. Ensuite, il y a aussi qu'est-ce qui est en tant qu'écrivaine. Donc, moi, je mets autrice, là, mais bon, c'est écrivaine. J'ai eu. Pendant le mois, j'ai juste j'ai juste écrit 2966 mots, qui est vraiment pas beaucoup, qui est juste 2 jours dans tout le mois où que j'ai écrit. Donc, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Habituellement, j'écris dans les 9000 et plus. Donc, mais en même temps, il me reste comme 3 chapitres à terminer, plus un à compléter.
Puis j'aurais fini mon premier jet du premier tome de Kira. Parce que je suis présentement sur le projet 1, donc Kira, pour le tome 1. Qui s'appelle plus La Meute. Parce que j'ai changé selon comment j'ai trouvé la fin de mon histoire. Ça ne fonctionnait plus. C'est plus La Meute. C'est Morsure. Donc oui, update juste pour un petit peu. Mais pas tant que ça en fait. Parce que oui, Morsure, mais ça ne dit rien, Morsure, même si vous savez que c'est fantastique, c'est loup-garou. Vous pouvez faire un peu le lien, mais c'est assez spécial dans mon histoire. Vous allez juste attendre qu'il sorte dans je sais pas combien de temps, mais j'ai envie de le sortir pour octobre 2023. Donc, on verra parce que j'ai pas fini le premier jet. J'ai pas fait un temps de pause parce que même si j'ai passé quasiment 3 mois à presque rien écrire, il faut quand même que je laisse reposer. Puis pendant que je le laisse reposer, je vais justement travailler sur mon projet numéro 2. Puis dès que mon projet numéro 2 va avoir son premier jet, je vais retourner sur Kira, le relire au complet pour me remettre dedans. Après ça, je vais faire une réécriture, une autre réécriture. Je vais essayer de faire au moins 3 réécritures juste pour être sûr. Puis au besoin, j'en en faire plus, mais je crois que 3 bonnes réécritures, ça serait bien, ça serait un minimum. Puis après ça, une bonne relecture et correction avant de l'envoyer à ma correctrice, qui est ma soeur, qui est enseignante en plus, donc elle devrait être capable, mais j'ai quand même beaucoup de mots, donc j'y souhaite bon courage. Même moi, quand je vais relire tout ça, puis je vais faire ma réécriture, je sais même pas comment que je vais faire. Bref, il y a ça. Ensuite, c'est ça, donc quand tout ça va être fini, après ça, ben, je vais l'envoyer à ma correctrice. Puis après ça, je vais commencer à regarder pour finaliser aussi les paiements parce que je paye une amie qui est infographe pour faire ma couverture. Donc, je paye quand même 375$ pour ma couverture. Donc, c'est quand même un las. Puis là, j'ai donné juste 20$ à date. Puis le mois prochain, je vais donner comme 35$, quelque chose du genre, 36$, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement combien j'avais calculé, mais bon, j'ai quand même j'ai calculé jusqu'en août, donc c'est des petits montants jusqu'en août parce qu'en même temps, je suis bien-être social, donc c'est le gouvernement qui me paye, je travaille pas, je suis pas en cours, donc j'ai pas un grand budget, donc je peux pas savoir, il faut que je deal avec tout ça, là. Puis j'aimerais mettre de l'argent de côté aussi pour le TAC-Couton de 2023, donc puis là j'ai mes comptes à payer, faut que j'essaie d'acheter de la bouffe, j'ai des trucs à acheter, puis tout, puis je dépense aussi pour des livres. En tout cas, bref, vous m'avez compris. Puis c'est ça. Donc, autrement, ouais, je crois que j'ai pas mal fait le tour. Je regarde. Ouais, j'ai pas mal fait le tour. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, même si c'est quand même assez long pour un bilan, mais j'ai quand même beaucoup parlé, puis moi, ça me fait du bien de vous parler comme ça, parce qu'en même temps, je vis chez mon papa pour l'instant. Jusqu'à faire que je me trouve un appartement à mon budget, qui ne reste pas d'arriver rapidement. Et puis ça fait que je suis tout le temps toute seule, puis vu que je travaille pas, puis que j'ai pas de cours, ben, je sors jamais. Je sors une fois par semaine pour aller chez moi pour écrire avec elle, mais autrement, je vois personne d'autre que mon père, puis il est dans sa chambre, moi je reste de mon bord. Il n'y a rien, donc c'est un peu triste. Mais bon. Donc, likez, commentez si vous avez besoin. Puis si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Puis si vous aimez mon contenu, puis partagez avec moi, puis vivre même aventure, surtout que c'est beaucoup plus ces temps-ci des vidéos de Genshin Impact. Justement, tout le mois de novembre, il y a une vidéo qui va sortir à tous les samedis à 19h, puis c'est juste du Genshin Impact. Mais cette vidéo-là, bien sûr, elle sort avant le 1er novembre, parce que c'est ça mon but. Puis, ben voilà. Hein? Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je me dis aventure, mais c'est vidéo. Et de nouveaux jeux Genshin Impact. Sayonara! 眠れなくても夜は明ける